Minasama Kiyo no épisode Yokozo Koshiaga Usama Desu. Salut à tous pour cet petit épisode spécial sur le Japon. Alors si vous parlez pas japonais, il paraît, d'après ChatGPT, que je viens de vous dire bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode avec Usama. Alors aujourd'hui, je veux partager avec vous une aventure qui a transformé ma vie et ma vision de l'entrepreneuriat, mon amour pour le Japon. Ce pays fascinant a eu un impact incroyable sur moi, tant sur le plan personnel que professionnel. Tout a commencé dans mon enfance, devant la télévision, absorbé par les mangas. Alors vous les connaissez tous, Dragon Ball Z, Naruto, et tout ce qui est imprégné de culture japonaise. Pour vous dire, pour la petite anecdote, j'ai mangé avec des baguettes pendant des années et j'ai refusé d'utiliser une fourchette au grand détriment de la santé mentale de ma mère. Sans même m'en rendre compte, j'étais en train de m'imprégner de la culture japonaise. Et cette culture, elle a de très nombreuses facettes. Plus tard, lors de mon premier voyage au Japon, et vous pouvez pas savoir à quel point j'étais excité, j'ai compris pourquoi des innovateurs comme Steve Jobs ou Mark Zuckerberg étaient obsédés par ce pays et y trouvaient une source d'inspiration inépuisable. Mark Zuckerberg, on l'a vu récemment, est parti faire des sabres au Japon. Steve Jobs avait une tradition d'amener un de ses enfants en voyage au Japon en one-on-one tous les ans et il a trouvé au Japon une inspiration énorme, que ce soit dans Sony, le Walkman et tous les objets qu'il a fait. Le Japon en ça est unique, c'est un lieu où la tradition rencontre la modernité d'une manière extrêmement harmonieuse que l'on trouve nulle part ailleurs. Alors qu'en Occident, on a l'habitude d'opposer les concepts, les Japonais ont ce talent incroyable pour les fusionner. C'est d'ailleurs un pays qui éveille les sens et l'esprit. Lorsque vous vous baladez dans les rues de Tokyo ou les allées tranquilles de Kyoto, l'harmonie qui se dégage des villes, l'attitude respectueuse des gens, la cuisine délicieuse et unique que vous trouvez partout, tout semble conçu pour recalibrer votre esprit, vous donner de l'ambition et enrichir profondément votre âme. Moi, je dis très souvent que j'ai besoin d'un ou deux voyages par an au Japon pour me recalibrer, retrouver la sérénité dont j'ai besoin en tant qu'entrepreneur. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi le Japon est le berceau de nombreux concepts philosophiques et de concepts qui ont eu un succès immense dans le développement personnel. Ils sont profonds, ils sont encore d'actualité et ils sont tous les jours dans la vie des gens. Prenons l'exemple de l'ikigai, qui est au cœur du nom du mastermind que j'ai créé avec Alec Henry. L'ikigai, c'est cette quête pour trouver son chemin de vie, pour aligner passion, mission, vocation et profession en un seul but. Les gens qu'il y a ici, on sent qu'il y a une sélectivité par plusieurs aspects et c'est hyper appréciable. Très bel entourage. Donc l'intervenant qui m'a le plus impacté, ça a été Usama. Quand il a parlé d'intelligence artificielle, ça m'a donné le déclic de vraiment prendre le temps. Je pense que les personnes qui sont aussi dans ce mastermind sont à l'image un peu des deux et donc je trouve que ça fait une belle complémentarité, une belle combinaison. Toutes les informations qu'on a, de se confronter à d'autres entrepreneurs, à des intervenants, des façons de raisonner, etc., c'est des petits accélérateurs ou des très grands pas que vous allez pouvoir faire et qui du coup, on va dire, permettent de comprendre le retour sur investissement que vous avez qui est vraiment immédiat et qui aussi est long terme et durable. La qualité de l'audience des intervenants, c'est que c'est beaucoup de personnes qui sont drivées par le même objectif, mais qui en sont à des stades différents. Et donc, il y a un retour sur expérience qui est très, très, très enrichissant. En termes d'organisation, c'était vraiment magnifique. Oussama a pu ramener également des personnes de très haute qualité qui ont pu être présentes. Oussama a un peu ce côté un peu, je dirais, excentrique dans certains intervenants qui vont pouvoir venir, mais qui apporte une approche extrêmement pertinente. Est-ce que c'est un bon investissement en se disant j'ai tant de dates par an pour échanger avec des entrepreneurs qui sont aguerris et autres? Et très clairement la réponse c'était oui. C'est un concept extrêmement profond et ça montre comment les Japonais ont eu tendance pendant des siècles et des siècles à réfléchir à qu'est-ce qui fait une bonne vie. Mais bon, il n'y a pas que le concept d'ikigai. Il y en a un autre qui me plaît beaucoup, c'est le wabi-sabi. C'est l'appréciation de la beauté dans l'imperfection. C'est un de mes concepts préférés. Il enseigne la valeur des choses imparfaites, éphémères et incomplètes et nous encourage à accepter la nature du réel. Après tout, quand on est entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'accepter ce qui est réel et ne pas passer son temps à imaginer un monde parfait qui n'existe pas. Alors, un autre concept très connu au Japon qui me plaît beaucoup, moi, c'est le Shinrin-yoku. C'est les bains de forêt qui décrivent la pratique de s'immerger dans l'atmosphère d'une forêt pour bénéficier des bienfaits thérapeutiques des arbres. En gros,
faites des câlins aux arbres, les gars. Plus vous ferez des câlins aux arbres, plus vous marcherez consciemment dans la nature, vous absorberez l'environnement qui vous entoure et ça peut améliorer considérablement votre santé mentale et physique. Un dernier petit concept pour la route qui est le Kaizen, qui est l'amélioration continue ou l'itération utilisée dans les startups. C'est très utilisé comme concept au Japon. C'est l'idée que des petits changements et des petites améliorations quotidiennes finissent par produire des progrès significatifs dans le temps. On a tendance à sous-estimer ce qu'on peut faire à long terme et surestimer ce qu'on peut faire à long terme. Ces concepts, c'est une chose de les lire, c'est une autre de les ressentir, surtout émotionnellement, et de voir comment ils sont pratiqués quotidiennement par les artisans, les chefs cuisiniers et les entrepreneurs du Japon. Alors c'est sûr, au Japon, c'est pas un pays qui regorge de start-up, mais c'est un pays qui regorge d'entrepreneurs, de petits patrons, de gens qui ont la passion de leur métier. Et cette passion, je vous l'assure, si vous avez la chance de la vivre, elle est contagieuse. Elle est incroyablement inspirante. Et c'est grâce à mes 11 voyages au Japon que j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux passionnés et de vivre des expériences uniques, des moments secrets qui restent gravés dans ma mémoire. D'ailleurs, Fanny Pechoda, la fondatrice de My Little Paris, a écrit un petit livre qui s'appelle Seoul Tokyo. Ce livre m'a été dédicacé parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert ce pays et je tiens d'ailleurs dans cette vidéo à la remercier. Fanny, merci. Évidemment, parmi ces expériences, sans doute l'expérience la plus célèbre que vous connaissez tous, c'est une partie de poker légendaire avec une personnalité qui m'a valu d'être traité mytho numéro 1. Et d'ailleurs, c'est parce que on a envie de vous faire rencontrer des gens qui sortent dans l'ordinaire que Alec et moi, on a été inspirés par les rencontres, par la philosophie du pays et on a décidé d'organiser une session spéciale d'Ikigai au Japon. C'est notre dernier voyage Ikigai. Ikigai a été une super aventure. Ça nous a permis de créer un club de gens qu'on aime et avec lesquels on a envie de faire du business pendant des années. Et aujourd'hui, on a envie, pour finir cette série Ikigai, d'amener les gens au Japon et de leur faire découvrir le Japon à travers notre point de vue. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous aujourd'hui pour nous dire si vous avez envie de venir avec nous lors de ce voyage. Alors évidemment, ce voyage ne va pas être ouvert à tout le monde. Il faut candidater, il faut poser sur le formulaire qui est en description. On ne va pas pouvoir prendre tout le monde. On n'a que quelques places et on serait très heureux de vous avoir avec nous pour ce voyage qui sera composé d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, de moments de gastronomie, de moments de vie, de moments de partage, qui vous permettra à la fois de passer un très bon moment personnel, mais surtout de faire progresser votre carrière, de faire progresser votre business. Et pour ça, je vous promets une expérience inoubliable. Pour ceux qui sont intéressés, un petit rapide questionnaire en bas. Je vous attends, on vous attend au Japon. C'était Osama. Merci beaucoup, à bientôt. C'est des personnes dans lesquelles on peut avoir confiance. Très qualitatif, très inspirant. Je dirais que quand même 80% de la valeur, ça va dire avec les gens, des membres d'Ikigai. C'est vraiment génial d'utiliser leur expérience et aussi leur façon de raisonner. Ça permet de créer à la fois des relations pro, mais aussi des relations beaucoup plus perso. Ikigai, jusqu'à présent, c'est un énorme succès.